Si la langue des signes est aujourd'hui reconnue dans le monde entier, c'est grâce à ce monsieur, l'abbé de l'Épée, un prêtre janséniste français. Né en 1712, il va de ville en ville pour enseigner le catéchisme aux enfants pauvres. Il rencontre un jour deux petites filles sourdes, des jumelles, et les observe communiquer entre elles avec leurs mains. Ce qu'il découvre alors est révolutionnaire. Les sourds ont une langue naturelle, eux qui étaient jusqu'ici considérés à tort comme dénués d'intelligence. En 1760, il ouvre la première école gratuite pour les sourds à Paris. Sans être l'inventeur de la langue des signes, dont on a retrouvé des traces dès l'Antiquité, il met au point la première méthode gestuelle d'apprentissage du français. Ce qu'il a permis, c'est de donner aux sourds une éducation qui est fondée sur le geste. Il a inventé ce qu'on appelle les signes méthodiques. L'abbé de l'Épée met alors tout en œuvre pour éduquer les entendants et pousser la reconnaissance de la langue des signes. Il distribue des prospectus dans la rue et incite scientifiques, écrivains et autres spectateurs à venir assister à des leçons publiques et poser des questions à ses élèves sourds. Il meurt en 1789, laissant derrière lui toute une nouvelle génération de défenseurs de la cause, et sa méthode d'apprentissage de la langue des signes dépasse rapidement les frontières. Ce n'est pas du mime, ce n'est pas un code gestuel du français. Elle possède sa propre grammaire, qui est distincte de la grammaire française. Ce n'est pas non plus une langue universelle. Il y a différentes langues des signes, selon les pays. Aujourd'hui encore, l'abbé de l'Épée est une figure du militantisme sourd qui se bat pour les droits des personnes sourdes et malentendantes et contre les préjugés persistants sur la langue des signes.